Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Je vous avais dit que je reviendrai davantage en live et ça faisait quelques semaines que j'avais envie de vous faire un live pour vous partager en fait le backstage de mes séances d'accompagnement. Et ça correspond aussi à l'opportunité pour moi de clarifier à la fois ma façon d'accompagner et aussi de répondre à certaines questions suite à mon partage de dimanche où je vous partageais le fait que je discute avec d'autres coachs, d'autres accompagnants sur la métamorphose du milieu du coaching et sur mon invitation à ce que chacun aille vers l'excellence en fait de ce milieu et aussi dans le milieu du bien-être en général et particulièrement dans le milieu du coaching. Et je me suis dit, quoi de mieux pour montrer aux gens, en fait, pour moi, la façon de distinguer qui est excellent ou en tout cas qui nous correspond et de qui on a besoin, c'est déjà d'échanger avec cette personne, d'éventuellement avoir des recommandations ou de discuter avec des personnes qui se sont fait accompagner par cette personne et puis surtout de sentir vous-même la vibration de cette personne. D'avoir vraiment l'opportunité de se connecter à son énergie à travers ses contenus, à travers ce qu'elle propose, etc., etc. Je remercie toutes les personnes qui m'ont déjà rejoint. Donc, si vous avez des questions en fait sur ma façon d'accompagner ou la façon dont moi je vois les choses sur un chemin de transformation et d'élévation vers qui l'on est vraiment, vers notre essence, parce que pour moi le chemin il est vraiment là, eh bien, c'est l'espace de ce live. Et puis, si vous écoutez en replay, vous pouvez aussi me mettre un message en commentaire. Vous pouvez m'écrire un message privé. Vous pouvez m'envoyer un email. Pour les personnes qui écouteront le live en replay sur YouTube, je mettrai le mail en commentaire. Et si vous écoutez sur Instagram ou ailleurs, il suffit simplement de m'envoyer un message privé. C'est aussi l'opportunité pour moi rapidement de me présenter, parce que vous êtes nombreux à avoir rejoint ce profil ces dernières semaines. Donc merci déjà de votre confiance, de votre présence. Donc je m'appelle Anaïs, j'ai 35 ans, je vis actuellement en Ardèche et j'ai été pendant 7 ans avocate d'affaires en fusion-acquisition à Paris, aussi un peu à l'étranger et puis à Lyon. Et après de nombreux problèmes de santé au niveau notamment gynécologique, un burn-out et puis un bore-out, j'ai commencé un chemin de développement personnel à la fois pour guérir mon corps et aussi pour guérir mon âme. Et en fait, ce chemin, cette maladie, c'était surtout une invitation à changer de vie, en fait, à oser écouter autre chose en moi, un autre potentiel. Et donc, c'est un chemin qui a pris du temps. Environ, je dis, au moins 3-4 ans, en fait, le temps de changer de vie, le temps de faire de la clarté sur le projet, sur qui j'étais, sur ce que j'avais envie de proposer, et puis de vraiment me lancer. Et donc aujourd'hui, j'accompagne à la fois les gens qui sont en reconversion professionnelle, les entrepreneurs déjà lancés, qui veulent faire grandir, faire prospérer leurs activités avec authenticité, aussi avec sérénité, parce que je crois que chacun a besoin d'un rythme qui est juste pour lui dans l'entrepreneuriat. Et donc moi, ça me tient à cœur. Donc j'ai aussi créé des activités qui sont au service du rythme dont j'ai besoin dans ma vie, de la saisonnalité de mon corps, de la saisonnalité de la nature, etc. Donc voilà, et donc j'accompagne avec différents outils, à la fois en accompagnement individuel, avec le coaching, qui est un coaching avec une grande dimension thérapeutique, où j'utilise aussi beaucoup mon intuition, et aussi l'aromathérapie et le yoga Kundalini, qui est le yoga que j'enseigne. Donc il y a des espaces d'accompagnement individuel, il y a des espaces d'accompagnement de groupe. J'ai lancé un accompagnement pour les femmes à l'automne dernier. Il y a un accompagnement pour entrepreneurs qui arrive. Et puis, il y a bien sûr les retraites, parce que c'est un espace que j'adore, que j'anime depuis 2020, plusieurs retraites par an, et c'est vraiment l'occasion de rencontrer d'autres personnes en présentiel, de se retrouver et de faire un chemin en profondeur, parce que pour moi, ça me tient à cœur aussi d'aller en profondeur dans les retraites, pour se connecter à soi et se libérer de ce dont on a besoin. Dans tous ces process-là, ce que je suis, c'est un process alchimique. Donc en général, il y a une connexion à nos ombres pour ensuite aller vers notre lumière, les ressources qu'une certaine expérience de vie que l'on peut croire douloureuse nous a apportées. Voilà pour les présentations. Et donc, comme je vous disais, j'avais envie donc de vous partager les backstage de mes séances de coaching. Donc, j'ai pris quelques notes sur les dernières séances que j'ai vécues en février avec mes clients et clientes. Et puis, c'est aussi en préambule pour moi l'occasion de répondre à une question que j'ai reçue dimanche
suite à mes questions sur le milieu du coaching, etc. Comment vous vous situez, vous, là où vous en étiez. Est-ce que récemment, voilà, il y a plusieurs personnes qui me partagent certaines déceptions en lien avec des accompagnements. Soit c'était des accompagnements très lancement de projet et du coup ça leur correspondait pas. Soit c'était des accompagnements trop mindset. Voilà. Moi personnellement, je pratique vraiment quelque chose qui est à la fois coaching, donc on va vers quelque chose, un objectif, une direction que vous avez définie, vers laquelle je vous amène, et en même temps il y a une vraie dimension thérapeutique parce que pour moi c'est dans l'ombre et dans la complétude de l'être que l'on peut retrouver une capacité à se mettre en action avec alignement. Donc se libérer de ses saboteurs, se libérer de la procrastination, se libérer de la difficulté à s'organiser, se libérer de la peur à être visible, etc., etc., etc. Il y a plein de limitations qui se présentent en fait sur le chemin de l'entrepreneuriat et c'est ok, c'est un chemin d'épanouissement. C'est pas un chemin, je pense, qui est fait pour tout le monde. En tout cas, je trouve que c'est un chemin formidable parce qu'il donne une grande liberté et une immense souveraineté dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je vous en parlerai davantage si ça vous intéresse de en quoi en fait l'entrepreneuriat est aussi un enjeu sociétal pour moi là aujourd'hui en 2023. Donc la première question que j'ai reçue et à laquelle j'ai envie de répondre, c'est quelle différence je fais entre un thérapeute, un coach et un accompagnant. Et je trouve que c'est une très très belle question, tout simplement parce que il est aussi complexe parfois pour moi d'expliquer ma pratique parce qu'elle a différentes teintes et elle est très intuitive. Donc je vous accompagne dans des espaces que je sens qui sont pertinents sur le moment. Et en même temps, j'ai une ligne de route assez claire et j'ai une idée très claire de là où on a besoin d'aller et les étapes par lesquelles on veut passer. Malgré ça, je laisse la vie circuler entre vous et moi et en général dans un accompagnement c'est un espace énergétique initiatique et la vie va amener des initiations spécifiques et des enjeux auxquels on ne s'attendait pas souvent pendant l'accompagnement et donc souvent c'est aussi une grande nourriture qui sert à parfois modifier les étapes pour aller vers notre direction. Donc ça, c'est ma façon de fonctionner. Moi, je me qualifie de coach parce que j'ai quand même vraiment l'énergie de quelqu'un qui vous aide à vous mettre en action. En Human Design, je suis quelqu'un qui a le cœur défini. Donc, ça peut permettre de se connecter à son leadership, à une forme de détermination, à une forme de persévérance. Donc, c'est vraiment quelque chose que je porte et que je peux vous transmettre. Donc en ça, c'est quand même pour moi vraiment une énergie de coach. Néanmoins, j'aime beaucoup beaucoup le mot accompagnant parce que pour moi, je vous accompagne seulement à faire le chemin. Et en quelque sorte, le coach, hein, la traduction de coach, ça veut dire ça. Ça veut dire quelqu'un qui vous emmène d'un point A à un point B. Et donc, je vous accompagne. Mais pour moi, accompagnant, ça a une dimension plus juste parce que on partage le chemin ensemble, je vous tiens la main, mais c'est pas complètement moi qui vous conduis, c'est vous qui vous conduisez avec mon miroir. Donc c'est un mot que je trouve plus juste, que j'aime de plus en plus utiliser, même si je trouve qu'il n'est parfois pas très clair pour les gens, et donc pour moi, coach, ça semble plus juste. Je me considère pas complètement thérapeute, même si j'utilise beaucoup d'outils thérapeutiques depuis toujours dans ma pratique, parce que c'est mon expérience de vie. J'ai passé 10 ans en thérapie et je continue d'être en thérapie parce que c'est fondamental pour moi. Je me fais accompagner par quelqu'un qui accompagne en thérapie psychocorporelle et quantique, Pierre-Antoine, avec qui j'ai enregistré un podcast si vous voulez écouter. J'adore sa pratique. Je trouve que c'est formidable. Et ça correspond aussi voilà, vraiment à ce que moi... ce dont j'ai besoin et à la fois la façon dont moi aussi je pratique en partie mes accompagnements avec une grande dimension de connexion à l'enfant intérieur et de guérison des traumatismes du passé. Et puis j'utilise voilà, plein d'outils thérapeutiques qui font sens pour moi, y compris de la thérapie énergétique, parce que je me suis rendu compte à quel point quand les blocages énergétiques ne sont pas levés, le coaching, c'est super. Néanmoins, il va manquer une marche pour atteindre le step en question. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus si j'ai l'occasion d'aller en profondeur aujourd'hui avec vous, parce que j'ai une initiation ce soir. Donc, j'ai prévu de rester à peu près 3 quarts d'heure avec vous maximum. En tout cas, si vous avez des questions
C'est aussi l'occasion pour moi d'y répondre, donc vous pouvez ici commenter et ce sera une grande joie pour moi d'être en lien avec vous en direct et d'interagir ensemble. J'ai pas reçu d'autres questions pendant le Q&A, j'ai plus reçu des partages de personnes qui me disaient qu'elles avaient du mal à identifier qui fait quoi, que pour elles c'était très flou, que c'était même frustrant, qu'elles avaient aussi en effet été un peu déçues par certains accompagnements. J'en parlerai davantage dans un live que je vais faire bientôt en binôme avec Caroline Frizou. Donc voilà, suivez ça, ce sera je pense très intéressant. On va partager notre opinion sur ce qui se joue aussi dans le milieu de l'accompagnement. Bonsoir aux personnes qui nous rejoignent. Donc, l'idée, je reviens à l'idée donc principale de ce live qui est de vous partager les backstage de mes séances de coaching. Donc, j'avais envie de choisir la personne que j'accompagne depuis septembre et on se voit ensemble une fois par mois parce que c'est le timing juste qu'on trouve pour nous et pour elle. Elle est maman d'un jeune enfant, elle a une vie professionnelle bien chargée et je l'accompagne pour apporter à la fois de l'alignement dans sa vie professionnelle, donc plus d'abondance, de prospérité, une capacité à libérer sa propre capacité à communiquer sur son activité. Et je l'accompagne aussi sur le pan amoureux. Donc comment se libérer d'une séparation et ouvrir le champ à une vie amoureuse renouvelée et consciente. Et donc, lors de notre dernière séance, et globalement même lors de nos 2 dernières séances, il y a eu tout un questionnement sur l'amour de soi. Et elle me partageait qu'en fait, c'était pas clair pour elle si, même si elle s'offrait des choses, même si elle passait du temps avec elle-même, c'était un terme qui était très flou et qu'elle n'arrivait pas à aller vraiment appréhender et qu'elle savait pas dire si elle s'aimait vraiment. Et donc je lui ai dit, ok, très bien, on a simplement été voir la part d'elle qui se sentait en amour d'elle-même. Et donc on a connecté à quelque chose qui pour elle a été un traumatisme, un traumatisme qu'elle a vécu très très jeune. C'est notamment le cas en fait pour les personnes, dans son cas c'était l'arrivée d'un nouvel enfant dans le foyer. Et c'est souvent quelque chose qui est considéré comme anodin, même si aujourd'hui avec le développement de connaissances davantage sur la psychologie des enfants qui sont transmis aux parents, on s'en rend davantage compte. Néanmoins, c'est très traumatisant pour un enfant qui a moins de 3 ans d'accueillir un autre enfant dans son foyer. Si ce n'est pas accompagné d'une communication juste de la part des parents, ça peut être complètement traumatisant. Et donc on est allé connecter à notamment cet événement-là et puis à d'autres événements dans son enfance pour aller rapatrier ces parts d'elle-même qui sont blessées, qui appellent de l'attention parce que en fait c'est un souvenir qui est bloqué dans le subconscient parce qu'il est trop douloureux et qui ne peut réapparaître à la conscience que dans un espace sécurisé, donc notamment un espace d'accompagnement. Pour moi, c'est vraiment très important que mes clients se sentent en sécurité dans les espaces que j'ouvre, que ce soit individuel ou collectif, parce que c'est ça qui permet au système nerveux de se détendre et c'est ça qui permet à la conscience de faire son travail, entre guillemets. Donc de mettre en lumière des choses sur lesquelles, sans l'accompagnement, la conscience ne se sent pas assez en sécurité pour y aller seule. Et les événements, les traumatismes ne reviennent pas comme ça en général à la conscience. Et donc voilà, on a aussi, au-delà de ces traumatismes d'enfants qu'on est allé guérir avec des techniques de visualisation, des techniques thérapeutiques, on est aussi allé libérer des loyautés familiales parce que c'est une personne qui, de par sa place dans sa fratrie et de par l'histoire de sa famille, comme très souvent en fait, on porte des loyautés, on porte des culpabilités. Et donc on est venu libérer ça de façon énergétique, assez puissante, pour que chacun reprenne sa juste place dans la famille. Et ce que j'observe souvent, c'est que dans des familles qui sont relativement dysfonctionnelles, où il y a pu y avoir des événements douloureux, les enfants vont tendance à prendre la place des parents. Et c'est très important de remettre chacun à sa juste place et que la personne puisse aussi énergétiquement reprendre sa juste place dans la lignée et recevoir la juste énergie qu'il en retire de la part de son arbre généalogique. Donc on est aussi allé ramener de la justesse énergétique dans l'arbre généalogique et libérer des émotions qui vraiment viennent couper toute connexion à la prospérité,
que sont notamment la culpabilité, la honte, le fait de ne pas se sentir jamais assez bien pour être soutenu ou aimé, etc. Ce que je trouve aussi intéressant dans le parcours de cette personne, c'est quelque chose que je constate aussi, pas systématiquement, mais quand même assez souvent, notamment chez les femmes, c'est le fait de ne jamais s'autoriser à être en colère. Parce que on a intégré des programmations en tant qu'enfant, que ce n'était pas ok de se mettre en colère, que sinon on allait être puni, sinon on allait être abandonné, sinon on allait être jugé. Et donc, pour moi, il y a un énorme process énergétique à s'autoriser à être en colère et à libérer la colère. Parce que c'est l'énergie du feu, elle va venir transmuter en fait les blessures, le fait qu'on ne se soit pas senti autorisé à être soi-même. Souvent, quand il y a de la colère refoulée, c'est aussi qu'on n'a pas respecté nos limites, qu'on n'a pas respecté nos besoins. Et donc, c'est fondamental de libérer cette énergie parce que cette énergie du feu, elle va aussi, quand elle est justement orientée, activer un pouvoir créateur en fait. Vraiment, avec l'énergie du feu, on détruit les cendres du passé et on vient activer une flamme de vie pour se mettre en mouvement et changer au présent et au futur la situation, c'est-à-dire poser davantage ses limites, faire honorer ses besoins, notamment dans les relations. Et d'abord avec soi-même, parce que c'est toujours à l'intérieur de soi que ça se joue. Voilà. Et ce que j'avais du coup envie de vous partager, c'est que les évolutions sur ces 2 séances à peu près qu'on a partagées ensemble, les 2 dernières séances, ça donne que c'est une personne qui a plus de capacité à dépasser des tendances à la procrastination dans son activité. Donc plus d'efficacité, plus de meilleure capacité à vendre, meilleure capacité à se faire rémunérer pour ses services, aisance relationnelle, et aussi, elle a aussi senti que énergétiquement, l'énergie de la séduction est revenue en elle et autour d'elle. Ce qui est très intéressant du coup pour ouvrir la porte à une vie amoureuse nouvelle, de s'ouvrir de nouveau à la rencontre, qui est aussi un processus énergétique parce que parfois quand on a vécu des séparations difficiles, des processus de vie difficiles, on se ferme, y compris à l'énergie de séduction, parce qu'on cherche à se protéger. Voilà, donc ça peut vous donner un peu comme ça une idée aussi de comment tout est lié. Et moi, c'est pour ça que je communique principalement sur le fait que j'accompagne les gens sur les aspects professionnels de leur vie. Depuis le jour numéro 1 de mes accompagnements, pour moi, tout est lié. Et donc, bien sûr, j'accompagne les gens sur tous leurs aspects de leur vie. Parce que parfois, quelque chose en lien avec l'aspect personnel va venir affecter l'aspect professionnel. Rien n'est sclérosé, cloisonné, c'est évident pour moi. Voilà, j'avais aussi envie de vous partager une autre personne que j'accompagne depuis le mois de janvier. Toutes les deux sont des personnes qui sont venues à des retraites avec moi avant de se décider pour un accompagnement ensemble. Donc ça aussi, pour moi, c'est une grande fierté. C'est que toutes les personnes en fait que j'accompagne, ou quasiment toutes, sont des personnes qui ont connu des espaces avec moi en amont, des espaces en présentiel ou en ligne, ou des personnes qui me suivent depuis longtemps sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est aussi une indication pour les personnes qui sont entrepreneurs et qui ont la frustration de ne pas avoir assez de clients, c'est de persévérer et de se montrer. Parce que moi, je vois à quel point me montrer, animer des espaces, les gens me font confiance et les gens ont envie d'aller plus loin ensuite avec moi. Donc, c'est une personne avec laquelle on travaille sur un besoin de clarté professionnelle, de transformation de son activité, parce que c'est une activité qui, telle qu'elle se passe aujourd'hui, ne lui correspond plus du tout, lui génère beaucoup de frustration, beaucoup d'ennuis. Et donc, depuis le jour 1, on vient surtout connecter ensemble à sa vision. Donc, ce qui spontanément vient pour elle, quand on se connecte à son futur, pour faire de la clarté sur là où elle veut aller. Parce que parfois aussi, en fait, on ne sait pas où on veut aller et c'est ok. Et pour ça, on peut être accompagné pour faire de la clarté. C'est d'ailleurs pour moi vraiment ce à quoi sert le coaching. C'est poser l'identification de là où on veut aller. Et donc, c'est aussi une personne pour qui il y avait un vrai sujet, comme je vous disais tout à l'heure, en lien avec la famille, de retrouver une juste place dans la famille. C'est une personne qui a été très adulte envers ses parents. Et donc, on a suivi aussi un peu le même processus d'aller connecter à des parts blessées d'elle,
de guérir ses parts blessées. On va continuer de le faire ensemble et de ramener une juste place énergétique dans la lignée pour qu'elle soit vraiment énergétiquement voilà, l'enfant de ses parents. Et donc on avance progressivement ensemble. Moi, dans tous mes accompagnements, on fixe le rythme de l'accompagnement avec la personne. Pour moi, c'est aussi une évidence. En général, l'espacement des séances, c'est entre 3 semaines et 1 mois grand maximum, parfois toutes les 2 semaines. Au-delà d'un mois, je trouve qu'il y a trop de temps qui se passe, même quand on a une vie très très chargée. Ça nécessite pour moi quand même une forme de régularité, sauf exception. J'accompagne en général les gens sur des assez longues périodes. Pour moi, les changements professionnels et personnels nécessitent un temps d'intégration. Et donc, je ne fais pas des coachings avec une séance toutes les semaines. Par exemple, pour moi, les gens ont besoin de temps d'intégration et aussi parce que je donne quand même tout un process de choses et de rituels et de choses à mettre en place entre les séances. Donc ça nécessite aussi du temps. Donc voilà, pour moi, ça vous donne aussi un peu l'énergie. C'est un voyage, ce voyage du coaching, de l'accompagnement, c'est un voyage qu'on construit ensemble et de façon sur mesure aussi dans son intensité. Et puis, j'avais envie de vous parler de 2 autres accompagnements. Une personne que j'accompagne qui m'a contactée en janvier et où lors de notre séance découverte, pour moi, j'ai tout de suite vu en fait là où son âme avait envie d'aller, alors que c'était pas complètement clair pour elle. Et donc je lui ai partagé une piste professionnelle parce que c'est une personne qui était dans le flou en fait professionnellement et avait une intuition de ce qui l'appelait sans pour autant savoir comment le traduire professionnellement. Donc je lui ai partagé ça, on a fait une première séance parce que c'est aussi une personne qui avait une intuition très forte qui me disait pour moi il y a un blocage transgénérationnel dans ma famille, je ne pourrais pas aller vers ma vocation en fait si je ne lève pas ce blocage. Donc ensemble on avait vécu une première séance d'accompagnement formidable où on est venu débloquer en fait ce nœud transgénérationnel très très fort avec voilà une séance en fait où on est venu lever les blocages au niveau de l'ancêtre référent. Donc c'est une notion dont je parle dans un de mes podcasts sur le transgénérationnel et aussi sur celui où je parle du mouton noir, donc le syndrome du mouton noir. Donc je vous invite à les écouter si ça vous intéresse, tous ces sujets sur le transgénérationnel. Pour moi, ça fait vraiment partie... c'est une approche clé de mes accompagnements et c'est aussi mon expérience de vie. C'est que voilà, les choses se transmettent de génération en génération et que parfois il y a besoin de libérer des choses. Donc ça ne veut pas dire que toute notre vie est régie par ça. Néanmoins, c'est souvent une source de blocage importante sur un chemin. Et donc on a vécu une séance formidable ensemble où on est venu débloquer ce nœud qui était quand même quelque chose sur lequel elle avait besoin de recevoir des informations énergétiques. Et je suis très fière parce qu'on a ouvert un espace toutes les deux pour recevoir ces informations. Et puis, ça a entraîné pour elle une grande libération de créativité, de pouvoir créateur. Et ensuite, sur la recommandation de plusieurs personnes, en fait, pour l'accompagner en termes d'outils professionnels, donc l'acquisition d'outils, et ben voilà, elle s'est lancée dans des formations, elle s'est lancée dans la rencontre de certaines personnes qui peuvent lui transmettre ces outils. Et je la sens vraiment sur une route qui est très très juste pour elle, donc c'est magnifique à voir. Elle me disait qu'elle vit dans une fluidité qu'elle a quasiment jamais vécue avant. Donc c'est aussi formidable à entendre de voir qu'en si peu de temps, on peut débloquer l'énergie créatrice en fait de quelqu'un en révélant sa propre lumière en fait. Voilà. Alors aussi, voilà, avec chacune de ces personnes, ce que je fais aussi, c'est de l'énergétique. Et notamment à la fois en lien avec le transgénérationnel et les vies antérieures. Pour moi, il y a des nœuds aussi qui peuvent apparaître de nos vies antérieures. Et donc, c'est très important pour moi de venir lever énergétiquement les blocages en lien avec les vies antérieures. Donc, je le fais avec différents processus en fonction de ce que je sens qui est juste. Néanmoins, même chose, pour moi, le coaching, c'est un outil formidable. Néanmoins, parfois, il ne suffira pas à aller lever certains nœuds transgénérationnels, énergétiques. Et donc, j'ajoute ça parce que personnellement, dans mon expérience, j'ai bien vu que parfois, il y avait des plafonds de verre que je ne pouvais pas atteindre simplement avec l'art magnifique des questions qu'est le coaching.
Et puis, ça me donne envie de vous partager encore deux contextes, deux choses. J'ai aussi la chance d'accompagner une personne qui est dans mon groupe d'initiation pour les femmes. Et on est venu en fait ensemble connecter à des parts blessées d'elle. Donc ça correspond notamment à la masterclass que j'ai enseignée en termes d'outils et auquel les abonnés de la newsletter ont eu accès lundi. Donc si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas reçu l'accès à cette newsletter, vous pouvez m'écrire, je serais ravie de vous la transmettre. Où je partage notamment mon approche vraiment de guérison de l'enfant intérieur, de reparenting, de guérison de nos parts blessées. Et donc on est venu connecter à ça. Ça a ouvert un espace douloureux pour cette personne où elle a pu libérer beaucoup d'émotions. Et pour moi, c'est aussi une grande marque en fait de confiance et qui me dit que j'ai su créer un espace suffisamment sécurisant. C'est quand mes clientes s'autorisent à libérer des émotions difficiles, à pleurer pendant les séances. Parce que pour moi, ça veut dire que j'ai fait mon job, qui est surtout de créer un espace sécurisant et d'être en présence avec la personne pour lui permettre de se libérer. Tous mes accompagnements passent par, comme je vous disais, ce processus alchimique de connexion à nos ombres et bien sûr la libération émotionnelle qui va avec. Personnellement, une de mes plus grandes transformations, ça a été à la fois de me faire accompagner en thérapie, en coaching par une personne qui m'a beaucoup reconnectée aux émotions qui étaient bloquées à l'intérieur de moi. Et puis, donc elles sont d'abord sorties, puis ensuite j'ai rencontré une personne qui m'a accompagnée pour vraiment m'autoriser à pleurer, à être en colère pendant toute une longue période. Et ça a été complètement life-changing pour moi en fait. Ma vibration a changé après ça en fait. Alors il y a eu bien sûr d'autres choses parce qu'à ce moment-là j'étais dans un processus aussi en termes au plan physiologique pour ma santé en fait qui fait que beaucoup de choses ont changé. En tout cas le fait que ces émotions-là, ces parts de moi qui étaient bloquées dans le passé, qui se sont autorisées à ressentir des émotions, je me suis libérée d'un poids de colère et de tristesse qui n'est plus jamais revenu, en tout cas dans cette dimension-là. Donc c'est une forme de nostalgie de l'enfant intérieur qui a besoin d'être vu, entendu, écouté et qui a besoin de vivre ses émotions vers lequel je vous accompagne. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de tomber dans le drame, c'est vraiment pas ce que je propose, mais en tout cas, quand les personnes en ont besoin, la libération émotionnelle, c'est fondamental. Pour moi, il n'y a pas d'évolution sans libération émotionnelle. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça. Et puis avec cette personne aussi, on prévoit de libérer les nœuds en lien avec un ancêtre référent. Parce que souvent, on a des problématiques qui se rejouent dans notre vie, qui sont les mêmes que cet ancêtre référent. Et donc en dialoguant avec cet ancêtre, ou en mettant en place en fait des espaces énergétiques pour libérer l'énergie bloquée chez cet ancêtre, on va pouvoir se libérer également. Comme le process que je vous disais que j'ai fait avec la personne qui a retrouvé tout de suite une grande fluidité de vie. Et puis j'avais aussi envie de vous partager simplement un échange avec une personne qui m'a appelée en séance découverte. Une personne aussi qui m'a connue dans des espaces à Lyon, dans des cercles. Et puis on a échangé ensemble dans un espace de séance d'aromathérapie, parce que j'ai des séances d'aromathérapie énergétique offertes pour vous transmettre, en fait, vous accompagner avec cet outil que j'adore, que sont les huiles essentielles, et notamment les synergies d'huiles essentielles. Parce que ça a été aussi pour moi un grand outil de libération émotionnelle, justement, et de guérison. Et donc pour moi c'est complètement logique de vous transmettre ça parce que c'est un outil qui permet d'être autonome, c'est un outil qui est sain, c'est un outil qui est très puissant. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi me contacter pour vivre un de ces espaces. C'est vraiment des espaces que j'adore parce que on peut aller en profondeur ensemble. C'est un espace d'intimité que j'offre, dans lequel je peux vraiment vous écouter, vous offrir ma présence, ma guidance, et voilà. Et donc j'avais envie de vous parler de cette séance découverte avec cette personne qui m'a partagé qu'elle était beaucoup dans une posture de suradaptation par rapport aux gens et aussi dans son couple. Et suradaptation, ça veut dire notamment people pleasing, donc elle se comporte pour que les gens soient satisfaits, mais pas pour que elle soit à l'écoute de ses besoins.
Et sa première préoccupation, c'est de rendre les autres heureux et ensuite de s'occuper d'elle-même. Et c'est aussi des gens qui vont avoir tendance à être extrêmement serviables pour se faire aimer. Et très sincèrement, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu. Après un fort traumatisme, j'ai été dans une relation où j'étais un peu comme ça, en suradaptation, parce que j'étais voilà, dans un état traumatique trop fort, aussi dans une forme de dissociation énergétique. Et donc, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que c'est quelque chose d'encore assez peu connu. On partage beaucoup aujourd'hui d'enseignements sur le système nerveux, la théorie polyvagale, et ce qui va générer, en fait, au moment où un événement va être stressant et va être en mesure de créer un traumatisme, le corps et l'humain a 4 façons de réagir. Les 3 sont les plus connues. C'est la fuite, hein, je pars, je suis congelée, donc je freeze, ou je combats. Et ça, c'est les réactions qu'on peut voir chez les animaux. Chez l'humain, il y a aussi une 4e réaction, qui est celle que je vous décris. En anglais, on dit fawning. Et donc, c'est vraiment, ça se traduirait par une tendance à la suradaptation excessive. Et malheureusement, ça se voit beaucoup chez les femmes, alors pas que, mais ça se voit beaucoup chez les femmes dans des relations de couple. Et pour moi, c'est vraiment l'indice qu'il y a des parts traumatiques à aller guérir avec des outils spécifiques d'accompagnement des traumatismes. Quand il y a des traumatismes trop lourds, moi je renvoie aussi vers des personnes spécifiquement outillées pour ça. En tout cas, pour moi, ce signe-là, cette tendance au phoning dans toutes ces relations, particulièrement dans ces relations amoureuses, c'est vraiment une invitation, c'est juste un signe qu'il y a besoin de rapatrier des parts de vous qui sont à l'extérieur de vous du fait d'un traumatisme. Et quand je dis ça, c'est à la fois de façon émotionnelle, c'est des parts de vous qui sont trop douloureuses d'aller connecter, donc on les a éloignées en fait de nous et de notre mémoire. Et c'est aussi des parts de nous énergétiquement qui, du fait du traumatisme, sont énergétiquement à l'extérieur de nous, voire plus loin même, je dirais. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager aussi sur ça. Peu de gens en parlent et malheureusement, peut-être que ça peut, en fait, peu de gens en parlent, malheureusement, et pourtant, le partager, ça peut vous permettre de créer un déclic et de mettre le doigt sur quelque chose qui fait sens pour vous et de vous dire que vous avez besoin d'un accompagnement en guérison, en thérapie, un accompagnement comme ceux que je propose, voilà, de quelqu'un qui vous accompagne pour guérir ces traumatismes. Voilà, et j'avais aussi envie de vous partager que moi, la relation que je vois avec les personnes que j'accompagne, c'est une relation à la fois de soutien inconditionnel. Donc on est ensemble pendant la séance et on est ensemble aussi vraiment, vraiment ensemble après et pendant les séances. Pendant et après les séances. Donc moi voilà, mes clientes m'écrivent, je leur réponds, on s'envoie des messages, s'il y a besoin on peut s'appeler entre les séances quand il y a des personnes qui ont vraiment le besoin. Et pour moi c'est vraiment important en fait d'être pour moi un soutien inconditionnel parce que pour moi c'est ça qui est réparateur pour votre psychisme, pour votre système nerveux, c'est que vous puissiez compter sur moi de façon inconditionnelle. Donc bien sûr, parfois il y a des cadres, parfois je suis off, etc. Mais en dehors de ce cadre bien spécifique, c'est fondamental pour moi de pouvoir être un soutien. Et c'est aussi des relations que j'envisage vraiment dans le long terme. J'aime beaucoup avoir des nouvelles de mes clientes, les revoir, qu'on s'appelle ou qu'on prenne des nouvelles pour voir comment les personnes évoluent. Parce que pour moi, un accompagnement, en tout cas moi, ma vision de l'accompagnement, c'est que je suis un peu comme un guide des traversées. Donc vous me donnez la destination où vous voulez aller, je suis peut-être le capitaine du bateau et on y va ensemble. Et vous, voilà, vous êtes, je sais pas, le marin principal ou le matelot. Voilà, on va vers cette destination ensemble. Et pour moi, après, vous êtes sur la terre ferme et vous êtes autonome. Alors, ça veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'autre chose et que vous arrêtez votre chemin d'évolution personnelle, au contraire. En tout cas,
Moi, mon but, c'est vraiment de vous mettre dans une posture de souveraineté, d'autonomie. Et quand je vois, en fait, 1 an après notre accompagnement, 6 mois après notre accompagnement, que y a encore d'immenses changements, en fait, dans la vie de mes clientes et de mes clients, c'est pour moi, euh, c'est pour moi fabuleux parce que ça veut dire qu'ils ont créé aussi une confiance envers eux-mêmes à changer les choses et à se mettre en mouvement. Et pour moi, c'est le plus important, c'est se mettre en mouvement vers là où la vie nous appelle, même si on ne sait pas. Et souvent, il y a toujours des grands cadeaux, des grandes surprises dans ces espaces où on se met en mouvement et on ose suivre l'appel de son cœur. Voilà, je pense, arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions de votre côté. S'il y a quoi que ce soit qui résonne pour vous ou qui éveille votre curiosité, bah, vous pouvez m'écrire en message privé. Je serais ravie d'échanger avec vous. De plus en plus de personnes bah, me contactent, soit pour échanger, soit pour vivre un appel ensemble ou une séance d'aromathérapie, etc. Donc voilà, ça sera une grande joie pour moi. Je vous souhaite une très belle soirée. Vous pouvez aussi m'écrire en lien avec des questionnements que vous pouvez avoir plus sur le milieu de l'accompagnement, le milieu du coaching, des choses qui ne sont pas claires pour vous, des choses que vous avez juste envie de me partager. Et puis ça pourra être l'occasion pour moi d'y répondre dans mon live que je ferai dans une quinzaine de jours avec Caroline. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été là ce soir. Je mettrai ce live en replay, bien sûr, et sur YouTube. Donc vous pourrez l'écouter, le réécouter si vous avez besoin.